Chers frères et sœurs, hier nous avons célébré 3 mystères dans un seul mystère, le baptême, la confirmation et la communion. Les adultes qui se sont engagés dans ce chemin de suite de Christ. Et nous avons aujourd'hui 5 de nos enfants qui vont faire le même geste, recevoir pour la première fois le corps de Christ. Cela montre que notre vie est un chemin. La vie chrétienne est un chemin dans lequel chacun de nous avons engagé notre vie. Le Christ en tête et nous marchons derrière lui. Et dans ce chemin, parfois, nous pouvons tomber. Ce que le prophète, dans la première lecture, nous dit. Il peut y avoir des justes au milieu de leur chemin qui tombent, qui deviennent méchants. Il peut y avoir des méchants au cours de leur vie qui se convertissent et qui deviennent justes. Tous sont possibles. Saint Augustin, quand il regardait sa vie, dans la confession, il dit « Quand je regarde ma vie, il y a des moments je faisais des bêtises et après, j'ai dépassé. Je me suis changé. Il y a de mal que je faisais, je ne fais plus. Mais il y a aussi des biens que je faisais avant, je ne fais plus. Il y a des mal que je ne faisais pas, mais maintenant je le fais. Et ça, on peut faire chacun de nous. Il y a des biens que nous avons faits avant et nous avons arrêté de le faire. Pourquoi? Après, heureusement, il y a des mal que nous faisons, mais on a changé. Dieu merci. Et le prophète dit, chacun de nous, dans notre chemin, quand nous tombons, c'est normal que nous recevons la punition de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, on disait la punition, c'est la mort. Tu fais le mal, tu vas mourir. Tu fais le bien, tu vas vivre. C'est vrai, chaque fois nous faisons le mal, même si ce n'est pas la mort, comme la mort que nous attendons au dernier jour de notre vie, en fait, il y a quelque chose qui meurt en nous. Donc l'homme est changeant. Il peut changer vers le bien ou vers le mal. On peut changer vers le bien, vers le mal et ensuite retomber dans la même situation qu'avant. Donc la question serait, qui est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je peux faire confiance à un autre qui change? Bien sûr, nous faisons confiance aux autres. Nous suivons les autres. Nous acceptons. Nous engageons avec les autres. Et ça peut être le même cas avec l'Église. Nous faisons confiance à l'Église, nous engageons. Et nous découvrons qu'il y a des personnes de l'Église qui changent. Pas vers le bien, mais vers le mal. Nous avons tous l'expérience. Nous devons faire confiance pour grandir. Mais nous faisons confiance en sachant la fragilité humaine. L'homme est fragile. Alors à qui est-ce que nous pouvons faire confiance? Saint Paul dira, il n'y a qu'au Christ que nous pouvons faire confiance. L'homme change, le Christ ne change pas. Le Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Dit le dernier livre de la Bible, Révélation ou Apocalypse. Le Christ ne change pas. Et si vous voulez suivre pour avancer dans la vie vers le bien, suivez le Christ. Il y a un philosophe indien, qui vient de l'Inde, il faut dire, un saint hindou, au début du XXe siècle, qui se disait, si tu cherches un sauveur, suis le Christ. Lui seul s'est présenté comme sauveur de l'humanité. C'est même pas un chrétien qui a dit ça. Tu cherches un sauveur, suis le Christ. Lui seul s'est présenté comme sauveur. Le Christ qui est le même hier, aujourd'hui et à jamais, il nous dit de le suivre. Et Saint Paul nous dit dans ce chemin, ayez en vous la disposition qui était dans le cœur de Christ. Alors nous sommes invités à avoir la même disposition. Nous avons reçu tous le baptême, plus ou moins, où nous suivons, nous sommes mis sur le chemin de baptême.
Par le baptême, nous avons reçu la vie de Christ. Nous avons reçu la confirmation. Par la confirmation, nous avons reçu l'Esprit de Christ. Et nous avons reçu par la communion le corps et le sang de Christ. Et que ces enfants vont recevoir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Nous avons la vie de Christ, nous avons l'Esprit de Christ, nous avons le corps de Christ. Pour que nous puissions à notre tour avoir la même disposition du corps de Christ. Ayez en vous, comme il dit saint Paul, les dispositions qui étaient dans le Christ Jésus. Lui qui était dans la condition de Dieu. Il était Dieu, il est devenu homme. Et quand il était devenu homme, il n'était pas un grand homme, il était un enfant. C'était un simple charpentier. À l'époque de Jésus, la ville de Nazareth avait 250 habitants. Aujourd'hui, c'est une grande ville, mais à l'époque de Jésus, 250 habitants. C'est un petit village. Mais le Christ y était. Et ça ne lui suffisait pas, il est devenu même, il est mort sur la croix, parce que voilà, ça ne suffisait pas. Il voulait mourir, mais voilà, ce n'était pas la mort la plus glorieuse. Et ça ne lui suffisait pas, il est devenu une petite hostie. Toute petite. Pour que chacun de nous puissions le manger. Ça, c'est le cœur de Christ. Dieu fait homme, homme fait criminel, criminel s'est fait un petit morceau de pain. Et c'est cela que le Christ nous invite de le faire. Nous devons imiter le Christ. Pour cela, nous devons nous mettre sur le chemin de conversion. C'est cela que le Christ, aujourd'hui, l'Église nous invite. Chemin de conversion. Le Christ nous donne un parabole. Quel est votre avis? Il commence comme cela. Quel est votre avis? Alors, quand nous écoutons cette parabole, nous vous interroger. Quel est mon avis? De quoi parle-t-il? Un père avait 2 fils. Quand le Christ dit ça, il résume toute la Bible. Un père avait 2 fils. Adam avait 2 fils. Vous voyez? Caïn, Abel. Abraham avait 2 fils. Isaac et Ishmaël. Isaac avait 2 fils. Vous voyez, en fait, c'est toute la Bible qui est reprise quand le Christ dit qu'un père avait 2 fils. Et Dieu le Père aussi a 2 fils, le Christ et nous. Et dans ces 2 fils, il y a le premier qui dit, va travailler à ma vigne. Dieu demande quelque chose à le premier fils. L'autre dit, je ne veux pas. Mais il se répond, il va travailler. Deuxième, il dit, oui Seigneur, oh oui Maître. Et respectueux. Mais il ne fait pas. Et le Christ dit, mais qui a fait la volonté de Dieu? Trop facile comme réponse. Mais en fait, c'est 2 attitudes différentes en face de Dieu. On peut avoir l'attitude de deuxième attitude. Oui Seigneur, oui mon Seigneur, je le fais. C'est l'homme qui se met en face d'un Dieu avec beaucoup de respect. Oui Seigneur, tu m'as dit, je le fais, oui. Mais finalement, qui ne le fait pas. Parce que c'est l'homme qui a peur. L'homme qui n'est pas capable de dire face à face, en fait, j'ai pas envie. C'est Dieu gendarme que nous avons tous peur, mais en fait, nous ne prions pas. Nous n'entrons pas en relation avec l'autre, mais simplement un respect. Il y en a parmi nous, nous pouvons avoir ce regard vers Dieu. C'est l'homme qui est en face de Dieu gendarme, qui est constamment en train de regarder, j'espère, je ne fais pas de bêtises, pourvu que tout se passe bien. Et si quelque chose de mal qui arrive, c'est Dieu qui m'a puni parce que j'ai fait une bêtise. Et finalement, je n'arrive pas à dire en face de Dieu ce que je pense, ce que je porte dans mon cœur. Et chaque fois, nous voulons prier, bien sûr, à notre Père vite dit, ou un jour, vous salue Marie très vite dit, ça passe, parce que tant qu'on ne pense pas à cela, tout va bien. Ou nous pouvons avoir la première attitude. C'est l'homme qui est capable de dire,
à Dieu ce qu'il pense. Quand le père dit, va travailler chez moi dans la vigne, l'autre il dit, je ne veux pas, j'ai pas envie. Tu me demandes quelque chose, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, cet homme avait la capacité de dire face à face à son père, disant, en fait, j'ai pas envie. Alors que le deuxième, il n'avait pas la liberté de le faire. Donc cet homme dit, non, ce que je pense, en fait, toi, Dieu, tu me demandes des choses que je n'ai pas envie de le faire. Et je te dis simplement parce que je te fais confiance. Je te dis simplement parce que tu m'écoutes. Je te dis simplement parce que tu es capable de m'accueillir. Je te dis simplement parce que tu es un Dieu qui m'aime, tu ne vas pas me punir et je t'aime et tu m'aimes. Donc je peux dire ce que je pense. Mais après cet homme, il se convertit quand même. C'est pas juste la façon que j'ai répondu à mon père. Il m'a demandé de l'aide et je n'ai pas fait. Donc peut-être ça sera bien que je fasse. Il retourne. Il accomplit la volonté de son père. Alors nous, en tant que chrétiens, soit nous pouvons nous réfugier dans l'attitude, la deuxième attitude dans laquelle on se réfugie derrière notre peur, on se réfugie derrière les devoirs que nous devons accomplir, on se réfugie surtout sur les lois pour se dire enfin, j'ai fait ce que je dois faire et ça me suffit, tu ne me demandes pas plus. Ou je peux me dire en fait, Dieu est un truc qui m'aime et je l'aime. Je suis capable de dire en face de Dieu ce que je porte parce que je sais qu'il m'écoute. Je sais qu'il cherche mon bien, donc parfois, même si je n'ai pas envie de le faire, je l'ai dit, je ne le ferai pas, mais en fait, j'aimerais bien le faire. Non pas parce qu'il m'a demandé, c'est parce que pour le faire plaisir. Alors nous pouvons avoir ce regard chrétien, ce chemin de conversion. Oui, j'aimerais bien passer d'une attitude de peur vers une attitude d'amour. C'est notre conversion. Je peux avoir un regard de justice vers un regard de miséricorde. Vous les enfants, vous allez recevoir le corps de Christ maintenant, bientôt. C'est le Christ qui vient habiter en vous. Ce que vous mangez, bien sûr, est un petit morceau d'hostie, qui aura le même goût que quand je vous ai fait goûter il y a 2 jours l'hostie non consacrée pour savoir à quoi ressemble le goût de hostie. Ça sera le même goût. Ce sera la même odeur, c'est le même morceau de pain. Mais ce que vous allez recevoir, ce n'est pas le morceau de pain, c'est le Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va venir habiter dans votre, pas seulement dans le cœur, parce que le Christ habite dans votre cœur depuis le début. Il est là, dans votre cœur, par la foi. Mais il va habiter dans votre corps aujourd'hui. Vous allez digérer le Christ, comme vous allez digérer votre petit déjeuner ou déjeuner. Vous allez digérer le Christ. Et ce Christ va passer dans tous les morceaux de votre vie, de corps. Le Christ va mélanger dans votre sang. Donc comme cela, c'est le Christ qui va vivre avec vous. Donc votre pensée, votre vie, vos attitudes, tout va changer. Ou tout est appelé à changer. Aujourd'hui, vous allez devenir Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui va habiter. Et enfin, comme dira Saint Augustin, un jour Saint Augustin commence à interroger, est-ce que je peux digérer Dieu? Vous savez, quand on reçoit l'hostie, c'est ça, on reçoit Jésus-Christ. Et finalement, on digère. Donc Saint Augustin pose, est-ce que je peux digérer Jésus-Christ? Est-ce possible? Et il reçoit cette réponse dans la prière, c'est pas toi qui me manges, c'est moi qui te mange. Quand vous allez manger Jésus-Christ, oui, bien sûr, nous mangeons Jésus-Christ. En fait, c'est Jésus-Christ qui vient nous manger. Donc, ce n'est pas vous qui allez digérer le Christ, c'est le Christ qui va vous digérer. Pour que petit à petit, vous allez devenir une partie de Jésus. Comme ça, quand vous allez penser, oui, bien sûr, c'est vous qui pensez, mais il y a Jésus qui va penser avec vous. Quand vous allez parler, oui, c'est vous qui parlez, mais il y a Jésus qui va parler avec vous. Quand vous allez aimer, vous aimez, mais Jésus va aimer avec vous. Tout dans votre vie, le Christ sera présent.
Alors, ce que vous allez recevoir aujourd'hui, que ce ne soit pas la dernière communion, c'est important. Parce que tout le monde est content de faire la première communion, et la deuxième communion, ça arrive très tard. Vous savez. Que ce ne soit pas la dernière communion, que ce soit la première communion. Ça veut dire que vous êtes invité à venir régulièrement à la messe. Et non pas le jour de votre mariage. Ça va être encore long. Donc, ou pour la confirmation. Voilà. Venez à la messe régulièrement. La joie que vous avez aujourd'hui pour recevoir la première communion, ça soit régulier. Mère Teresa fait écrit, je terminerai avec cela. Mère Teresa fait écrit dans toutes les chapelles, toutes les sacristies des sœurs de Mère Teresa partout dans le monde. Quand vous entrez dans la sacristie, donc là où le prêtre s'habille, là pour la messe, Mère Teresa a écrit dans la chapelle, j'ai soif partout dans le monde. Dans la sacristie où le prêtre s'habille, il y a un petit panneau. Dans tous les couvents des sœurs de Mère Teresa. C'est Mère Teresa qui a fait écrit. Elle a écrit, prêtre de Jésus-Christ, célèbre cette messe comme ta première messe. Célèbre cette messe comme ta dernière messe. Célèbre cette messe comme ta seule messe. Donc, première messe, dernière messe, la seule messe. Si cela comme ça, avec quel respect, quel amour tu le feras, que tu es invité de faire chaque fois. Donc vous aussi, vous recevez la première communion aujourd'hui, que ayez ce même désir de venir régulièrement à l'église, assister à la messe, recevoir le corps de Christ, parce que le Christ veut venir tous les jours dans votre vie. Même si vous n'allez pas venir tous les jours à la messe, venez régulièrement, recevoir son corps, recommencer la même expérience de vie avec le Christ. Amen.